Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du FC Barcelone en ce samedi 22 juillet et on commence tout d'abord avec les photos de l'entraînement du côté des États-Unis et tout d'abord avec Robert Lewandowski en pleine forme bien sûr pour cette pré-saison. On peut voir aussi Ousmane Dembélé lui aussi à l'entraînement là du côté de Los Angeles, c'est là où est actuellement le FC Barcelone. Dembélé avec Jules Koundé en mode aussi musculation et entraînement plus renforcement musculaire. On peut voir en dessous Fati avec Gundogan, cette nouvelle recrue Lewandowski avec Gundogan, les deux ensemble lors d'un atelier de musculation. Et à noter qu'il y a eu déjà des schémas de jeu mis en place par le coach Xavi et Araujo et le jeune Faye en duo à l'entraînement. Dans la défense centrale, c'est vrai que Faye a déjà pas mal impressionné le jeune Sénégalais de 19 ans. Donc normalement c'est un joueur pour l'équiper, mais il pourrait peut-être pas mal de fois jouer avec l'équipe première parce qu'il montre de très très belles choses. Donc voilà le duo en défense qui a été testé par Xavi. Et aussi un autre duo qui a été testé, il a testé Frenkie de Jong et Romeu dans un double pivot. Voilà, pour remplacer par exemple Busquets en pivot. Donc double pivot là, Romeu et Frenkie de Jong. On continue, on va parler cette fois-ci, c'est officiel que le Barça dévoile ses nouveaux 4 capitaines pour la saison prochaine, la saison 2023-2024. On connaissait déjà le capitaine numéro 1, c'était Sergi Roberto, et pour moi, je ne comprends pas du tout pourquoi c'est lui. Bref, on connaît les 3 autres, donc Ter Stegen est le capitaine numéro 2, c'est-à-dire si Sergi Roberto commence sur le banc, par exemple un match, Ter Stegen, si lui il est titulaire, ça sera lui qui aura le brassard. Donc si les deux premiers ne sont pas là, ce sera le troisième, vous avez compris. Donc Ter Stegen deuxième, Araujo troisième et Frenkie de Jong quatrième. Donc pour du 2, 3, 4, je comprends. Concernant Roberto, je comprends pas. Il peut être au pire peut-être à la 4e position, mais premier capitaine du FC Barcelone, je comprends pas. C'est un joueur, c'est pas un joueur qui est tout le temps titulaire. Donc pour moi, non, c'est pas lui qui doit être numéro 1 des capitaines. Bon, c'est comme ça, c'est Xavi bien sûr, qui a décidé. Donc voilà les 4 capitaines de la saison prochaine. Donc félicitations bien sûr aux 4. Et Araujo hier, j'ai montré une déclaration de sa part par rapport au capitaine, tout ça, il a dit s'il était capitaine, mais il serait très content. Et du coup, quelques heures après, il a appris qu'il était classé à la 3e position des capitaines. Il a dit ça serait un honneur d'être le capitaine de ce club. Puis voilà, c'est bien le 3e maintenant capitaine du FC Barcelone, le défenseur uruguayen. Donc voilà ce qu'elle va dire sur les capitaines. Et c'est vrai que par rapport à Frenkie de Jong en août 2022, il y a pratiquement un an jour pour jour, donc sous une pression immense, il refuse de quitter le Barça. On se souvient, l'été dernier, on parlait beaucoup du départ de Frenkie de Jong, que le Barça poussait pour qu'il soit vendu à Manchester United, et du coup le joueur n'a jamais voulu quitter le Barça pour rejoindre les Red Devils. Du coup il était resté, et un an plus tard il devient capitaine, l'un des capitaines de son club de cœur. Donc voilà, en espérant qu'il fasse une très belle saison, le joueur néerlandais. On va parler d'Oriol Romeu parce qu'il a été présenté, bon il n'a pas été présenté en Espagne à Barcelone, mais plutôt du côté des États-Unis, comme Lewandowski. L'année dernière il avait été présenté pendant la tournée américaine. Là c'est la même chose pour la nouvelle recrue. Oriol Romeu, il a dit Xavi est un modèle pour moi. Il m'a appelé après la saison et il m'a fait savoir qu'il voulait que je sois le nouveau milieu de terrain défensif. Cela m'a rendu vraiment heureux. Voilà, Xavi a des yeux, désolé, sur Oriol Romeu depuis pas mal de semaines, parce qu'il avait déjà appelé Xavi depuis quelques temps pour tâter le terrain, on va dire, avec l'ancien joueur de Girona. Toujours avec lui, je peux être un milieu de terrain défensif positionnel où les joueurs devant moi peuvent se sentir soutenus et où je peux fournir un équilibre. L'un de mes points forts et ma force, mais je peux aussi jouer le ballon de l'arrière. Voilà ce qu'il a pu dire, toujours avec Romeu lors de sa présentation. C'était un sentiment merveilleux avoir la chance de revenir à la maison, parce n'oubliez pas qu'il a été formé au Barça à la Masia de 2004 jusqu'à 2009, et d'aider l'équipe à continuer de grandir est très excitant. Toujours avec lui, donc Xavi est un modèle pour moi. Il m'a appelé, donc ça, c'est un peu ce qu'on avait dit tout à l'heure, bien sûr qu'il était très content d'avoir reçu un appel de Xavi. Et depuis 2015, une petite info aussi concernant une nouvelle recrue, donc Romeu n'a manqué que 6 matchs en raison d'une blessure. C'est qu'au Barça, on sait qu'il y a pas mal de joueurs blessés la saison dernière, mais lui, on peut voir que c'est un sacré gaillard, parce que seulement 6 petits matchs loupés depuis 8 ans. C'est pas beaucoup, seulement 6 matchs manqués à cause d'une blessure, en espérant qu'il n'y ait pas de blessure et qu'il soit prêt à 100% pour la saison prochaine, parce que Xavi pourrait l'utiliser pas mal de fois, parce que Xavi le veut absolument, c'est bien évidemment pour le faire jouer. Et Laporta, qui est présent bien sûr, actuellement Oriol Romeu, Xavi voulait te signer depuis le début, je sais que tu es venu ici très excité, bien sûr on peut voir qu'il est très content. Et Alemani, il a dit le leadership d'Oriol Romeu était très apprécié dans les clubs où il a été. Je voudrais profiter de cette occasion pour dire qu'Oriol est un modèle tant sur le plan professionnel que personnel. C'est un joueur qu'on n'entend pas
pas d'affaire sur lui, hein. C'est vrai que c'est un joueur qui fait ce qu'il aime jouer au football. Et Alemany le confirme, hein, que le Barça paye la clause d'Oriol Romeu. La clause était de 8 millions d'euros. Donc voilà, le Barça a bien payé cette somme, mais je crois que c'est 4 millions. Et il y a des autres, des millions aussi en bonus. Donc voilà, bien sûr, concernant le transfert du joueur Oriol Romeu. On va parler cette fois-ci de Félix. Félix, on en parle là aussi depuis pas mal de jours. Et l'arrivée de Félix au Barça dépend de l'acceptation de Ferran Torres d'aller à l'Atlético Madrid. Vraiment, ce qui pourrait décanter le transfert, on peut dire, de Félix du côté du Barça, ce serait que Ferran Torres, lui, fasse le sens inverse et qu'il signe du côté de l'Atlético. Ça ouvrirait la porte, on peut dire, à un transfert de Félix du côté du Barça. Et l'arrivée de Bernardo Silva au Barça dépend aussi de la vente de Rafinha. Donc pour vous, vendriez-vous Rafinha pour Bernardo? C'est vrai que c'est totalement jouable, hein. Le Barça rêve de Bernardo, mais pourquoi pas un échange? Après, je ne sais pas si ça vaut le coup ou non. Un échange Rafinha, joueur du Barça, part du côté de City, parce que City a des yeux sur Rafinha qui devrait être le remplaçant, enfin peut-être le remplaçant de Mahrez, qui devrait quitter City. Dans le sens inverse, du coup, Silva du côté du Barça. Est-ce que pour vous, vous vendriez Rafinha pour Bernardo Silva? Donc la plupart, sur 2000 votants, la plupart 58%, mais oui, j'ai mis oui. C'est un échange entre les deux. Je trouve que ça vaut, pour le Barça d'accueillir Bernardo Silva, mais bon, le Barça perdrait. Du coup, Rafinha. Le Barça toujours et Porto ont trouvé un accord pour Nico Gonzalez. Il s'agirait d'un transfert définitif avec option de rachat. Donc on a parlé hier et voilà, ça se confirme qu'il devrait bien être transféré du côté de Porto. On ne parle pas d'un prêt, ça serait un transfert sec. La somme devrait se situer entre 7 à 8 millions d'euros et le Barça inclurait une clause de rachat d'ici 2-3 ans si le Barça veut faire revenir le joueur, lui qui coûte, je ne sais pas si sa valeur marchande dans 2-3 ans c'est 10 millions d'euros, mais le Barça l'achèterait moitié prix, 5 millions d'euros. Donc voilà, concernant le sort de Nico Gonzalez. Des nouvelles des anciens joueurs. Tiens, l'ancien joueur du Barça, Samuel Umtiti, qui a quitté le club il y a à peu près un mois, il a résilié son contrat. Des nouvelles, parce qu'on revient, on parle de temps en temps des anciens joueurs. Donc il devrait signer du côté de Lille en Ligue 1. On lui souhaite bonne chance pour sa nouvelle aventure. Samuel Umtiti aussi, Aubameyang aussi, ancien joueur qui a failli revenir. On se souvient, il y a des rumeurs lors du début de Mercato, début juin. Mais du coup, il a signé du côté de Marseille. Bonne chance aussi à lui. Il a été très apprécié par les fans Aubameyang. Dommage que son séjour au Barça a duré que seulement 6 petits mois. C'est dommage parce qu'il avait marqué les esprits, attaquant. Donc bonne chance à lui du côté de Marseille. Le Barça et le Real Betis ont conclu un accord pour Chadi Riyad, jeune défenseur marocain de l'équipe B. La structure de l'accord reste à définir. Le Betis veut le prendre en prêt avec une option d'achat, tandis que le Barça veut le vendre pour 4 millions d'euros en gardant une option de rachat. Voilà, rien à rajouter, vous avez compris un peu le deal qui pourrait se faire autour de Chadi Riyad. Ce mercredi 26 juillet, donc la mercredi qui arrive, le Barça commencera à vendre le maillot extérieur pour la saison prochaine. Le troisième kit sortira en septembre. Donc voilà, ce maillot, je ne crois pas qu'il est encore dévoilé. On connaît déjà le maillot officiel domicile, mais le maillot extérieur devrait être dévoilé mercredi 26 juillet. Donc voilà, il va ressembler à ça. Il a déjà fuité pas mal de fois, mais il sera officiel. Mercredi sera disponible à la vente dès mercredi 26 juillet. Le 11 du Barça version 2015. Donc voilà, cette équipe qui avait commencé par exemple la finale de la Ligue des Champions 2015 où le Barça s'est imposé contre la Juventus Turin. Donc il y avait Rakitic, il y avait Piqué, il y avait Mascherano qui avait commencé à titulaire, ou même Dani Alves. Et on va parler de deux joueurs, Busquets et Messi, deux joueurs maintenant de l'Inter Miami. Et les deux hier ont fait leur début du côté de l'Inter Miami, leur nouveau club. Donc voilà, quand le GOAT du football rencontre le GOAT du basketball, donc LeBron James avec Léo Messi. Et concernant Messi, donc pour sa première du côté de l'Inter Miami, donc il a déjà marqué un but, en plus but victorieux, le but du 2-1, toute fin de match grâce à un coup franc sublime en pleine lucarne. On le félicite bien sûr, Léo Messi, dommage qu'il n'est pas revenu du côté de Barcelone. Et concernant les coups francs du côté du Barça, et cela fait 2 ans, 2 mois, 19 jours qu'un joueur du Barça n'a pas marqué de but sur un coup franc direct. Et c'était Messi, les gars, qui avait marqué dernier but d'un joueur du Barça sur coup franc direct, c'était contre Valence, cette photo là. Et c'est vrai qu'hier Messi a marqué sur coup franc direct avec l'Inter Miami. C'est vrai que du côté de Barça ça fait quand même beaucoup de temps, il faut absolument remarquer sur coup franc direct parce que c'est à chaque fois des belles opportunités de marquer un but. C'est vrai qu'il y a beaucoup de mal à marquer dans cet exercice là. Et on finit avec ça, donc j'espère que ça vous a plu cet épisode. On se retrouve demain pour le prochain numéro. Je vous souhaite un bon samedi et à demain.